Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle un peu spécial qui m'a été offert par mon ami. Je suis content d'ailleurs que cet oracle m'a été offert par elle, car c'est un oracle un peu spécial qui pour moi est un peu une boîte à outils indispensable aux thérapeutes. Donc il s'adresse quand même aux initiés, mais bon, quelqu'un qui a un coup de cœur sur les images peut travailler avec, car le guidebook est en français. Il s'agit d'un auto-oracle auto-édité qui a été créé par Wassima et illustré par Evgenia Veselovkava. Voilà, je vous le montre. Ça permettra d'éviter des erreurs de prononciation. Donc il est accompagné d'un guidebook assez intéressant parce que, comme je vous ai dit, la moitié du guidebook est en français. Et donc ils expliquent tout ce que l'on peut faire avec cet oracle, et on nous invite également à inventer notre propre méthodologie d'utilisation de cet oracle. Donc voici, il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Alors au début, j'avais pas trop flashé sur lui. À force de voir des présentations, j'ai trouvé qu'on pouvait faire des trucs sympas avec. Donc voici l'intérieur de la boîte. Et je vais revenir sur le guidebook. Je vous montrerai les cartes par la suite. Je vais vous lire donc quelques pages du guidebook. Donc il est expliqué dans le guidebook l'utilisation qu'on peut en faire, le but de l'oracle, pourquoi il a été créé, et après il y a donc l'interprétation de chaque carte. Donc le but de cet oracle est de vous aider à nettoyer et purifier vos énergies, celles de votre lieu de vie ou de travail, afin de retrouver l'harmonie, la paix, l'enracinement dont vous avez besoin pour vous-même, ceux qui vous entourent ou ceux qui vous consultent. Ce coffret est pour vous si vous êtes sensible, empathique et que vous souhaitez toujours garder vos vibrations élevées. Donc je trouve qu'il est très intéressant. Donc il propose pas mal d'activités. Donc ce que l'on peut faire, c'est... nous avons cité plus haut quelques effets des zones. Donc on peut travailler sur les disputes et les tensions familiales, sur le malaise lorsque l'on est dans une maison, l'agressivité de l'environnement, des douleurs musculaires, fatigue, cauchemar, peur, angoisse, insécurité, colère inexpliquée, confusion mentale, perte d'appétit ou au contraire gain d'appétit, sentiment d'être touché par une entité invisible, changement au niveau de la peau, allergie, maux de tête, migraine, etc. etc. Alors, comment utiliser les cartes? Ce jeu est un coffret à outils, mais aussi une invitation à vous reconnecter à votre force intérieure, votre pouvoir d'agir, aux vibrations élevées, à vos alliés, guides, amis magiques qui sont là pour vous aider, à votre cœur, vos émotions, vos ressentis, au pouvoir de l'intention, à votre créativité, joie et plaisir. Nous vous proposons donc des exercices divers, mais nous vous suggérons de développer les vôtres et de les partager avec nous par exemple. Nous pouvons faire un tirage d'une carte pour voir ce que l'on a besoin de faire en ce moment. Un tirage à 3 cartes pour savoir ce que l'on peut faire pour préserver notre énergie durant la semaine. Un tirage pour chaque pièce de la maison, pour les chakras, pour une situation en particulier. Un tirage pour connaître la cause d'une situation et la solution possible. Un rituel en activant une carte pour un endroit, un chakra ou une situation. Cet oracle peut être utilisé de manière thérapeutique afin d'apporter de la guidance à d'autres personnes, comme premier point de départ avec une méditation sur les images, comme un point de départ ou une visualisation créatrice. En effet, l'idée est d'amener les consultants à regarder ces images comme base d'inspiration à des images s'animant au fur et à mesure du déploiement de leur imagination et créativité,
tel un film ou un scénario qui leur est propre et personnel. Voilà, donc il y a beaucoup... c'est vraiment un oracle et il me fait penser un peu à un couteau suisse ou à une boîte à outils. Donc il y a beaucoup de... On peut faire beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Moi, je vais vous expliquer comment je l'utilise pour l'instant, hein, car je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je l'ai utilisé une fois. Donc le dos est magnifique, il représente la boîte, le dessin de la boîte. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles ont ces fameuses stries, je ne sais pas si vous allez les voir, vous voyez. Donc par contre, je vous invite de lire entièrement le livre qu'il y a, et surtout il va falloir que vous lisiez toutes les interprétations des cartes pour voir ce qu'on peut faire avec chacune des cartes en fait au final. Et après, vous faire confiance à vous. Et voilà, donc moi par exemple, j'ai utilisé la carte de la flamme verte que voici. Donc la flamme verte, la couleur verte, donc on peut utiliser les couleurs qui correspondent au chakra du cœur. J'ai utilisé également d'ailleurs la flamme rose qui correspond également au chakra du cœur. Donc par exemple là en ce moment je soigne quelqu'un des problèmes de circulation et des problèmes de varices. Donc j'utilise une hématite, un grenat almandin, un topaze bleu et une autre pierre, je ne sais plus le nom, elle est rouge et verte. Bon, donc je mets les pierres sur le corps, il faut les laisser de 20 à 30 minutes en général quand on fait une association de pierres pour un soin bien spécifique. C'est rare qu'on dépasse une demi-heure en lithothérapie. Donc je pose ces pierres et je vais poser donc ces deux cartes sur le chakra du cœur. Ou alors je vais poser la flamme de violette à l'endroit où la douleur est présente. Vous voyez, on peut travailler comme ça. Donc, je vais vous présenter les autres cartes. Alors il y en a qui vous parleront plus que d'autres. Donc il faut savoir que je vous mettrai le lien du site de Wasima, car elle propose beaucoup de jeux auto-édités qui, la plupart, sont traduits en français. D'ailleurs, tous ces jeux qui sont créés par elle sont en général traduits en français. Hein. Donc là, vous voyez, il s'agit du manteau de protection. Donc lorsque vous vous sentez attaqué par l'extérieur, que vous savez que vous allez recevoir, par exemple, je dis quelque chose au hasard, hein, vous allez recevoir des personnes de la famille que vous n'appréciez pas trop, mais c'est de la famille, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez sortir cette carte, vous la mettez sur vous comme ça, ou vous la mettez quelque part dans la pièce où vous y avez accès. Et donc, le fait de savoir que c'est une carte de protection, un manteau de protection, ça vous aidera à passer au-delà des éventuelles réflexions que pourraient vous faire donc ces personnes de votre famille. Voilà, donc moi j'ai pas encore lu la totalité de ce que veulent dire les cartes, donc je ne peux pas vous conseiller non plus trop, mais voilà, là je vous ai expliqué quand même certaines choses que l'on peut faire donc avec ces cartes. Et voilà, donc c'est un jeu quand même avec lequel on peut faire beaucoup de choses, je trouve, du coup. Moi, ce qui m'intéressait, là où ça m'intéressait pour ce jeu, c'est par rapport aux flammes. Car lorsque on fait de la lithothérapie, on travaille indirectement avec les couleurs. Et donc, les flammes de couleurs comme ça sont très intéressantes. Et les symboles qui ont été disposés sur les flammes sont très pertinents également. Là, vous voyez, vous avez une boule d'énergie. Donc, un jour où vous vous sentez un peu patraque, vous pouvez sortir cette carte du jeu et la mettre dans chaque pièce. Si vous restez par exemple chez vous, que vous ne sortez pas, mais que vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes fatigué, vous pouvez mettre cette carte chaque fois dans chaque pièce où vous allez, pour essayer donc de puiser de l'énergie dans cette carte.
Donc il y a ce qui va faire que ce jeu va marcher, ça va être l'intention de crédibilité que vous apportez à ce genre d'exercice et à ce jeu. Plus votre intention sera sera forte, et mieux ça marchera évidemment. Voilà, et c'est vrai qu'au premier abord, il ne m'avait pas du tout attiré ce jeu, et à force de le voir en présentation, j'ai trouvé que les images étaient pas mal. Je trouvais que les images étaient, et c'est surtout après, une fois que j'ai compris, et surtout en regardant la vidéo de Claire de la Lune, que j'ai réalisé qu'on pouvait faire pas mal de choses avec ce jeu, et donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, il y a la carte perception, donc par exemple, si que vous pouvez prendre lorsque il faut que vous soyez concentré, que tout votre moi doit être présent à l'instant T, vous pouvez prendre cette carte auprès de vous pour donc éviter d'oublier quoi que ce soit. Donc voilà, donc la méthodologie que je vous ai dit au début, donc avec les pierres et la flamme verte ainsi que la flamme rose, bon, c'est moi qui me la suis inventé comme ça, et donc c'est ça qu'il faut faire avec ce jeu. Il faut vraiment lire la définition de toutes les cartes et voir donc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en faire avec. Vous pouvez également, comme il est dit dans la description, vous en servir pour faire des tirages. Voilà, je trouve que quand même c'est un jeu très intéressant. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.